Arman, tu nous parles d'une technique secrète depuis des semaines. Tu nous dis que c'est une technique secrète qu'on n'a jamais vue à l'UFC. Alors effectivement, on n'a presque jamais vu un mec annuler son combat à quelques heures de l'événement pour des problèmes de dos. Mais bon, on t'en veut pas, on te souhaite bon rétablissement. Mais on va quand même parler de ton cas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui les gars, breaking news, ce podcast n'était pas du tout prévu, hein. Normalement je devais vous retrouver dans la nuit de samedi à dimanche pour faire un petit live de l'UFC. UFC qui s'avérait vraiment monstrueux, et moi avec un title shot qui me hypait de fou, une revanche entre Islam Makhachev et Arman Tsarukyan, mais malheureusement pull out, annulation d'Arman Tsarukyan par rapport à une douleur de dos. Arman, je vais être un peu piquant avec toi dans ce podcast. Je suis désolé. Je suis désolé, mais tu peux pas faire ça à 24 heures du combat, on en parle tout de suite. Look, to the man, no big man like me, no need for telephone hype. I got too much getting online. One rule, then I'm on side. Voilà de retour, hein, pour parler de cette annulation d'Arman Tsarukyan, une nouvelle fois face à... Enfin, quand je dis une nouvelle fois, parce que sur Twitter j'ai réagi à chaud, hein, tout de suite j'ai dit, pour moi Arman Tsarukyan n'a pas le mental d'un champion, du moins face à Islam Makhachev. Tant qu'Islam Makhachev sera dans cette catégorie, Arman Tsarukyan ne sentira pas l'odeur de cette ceinture, parce qu'Arman Tsarukyan fait partie, j'ai l'impression, de ceux qui attendent d'être à 100, enfin à 1000% pour faire ce combat contre Islam Makhachev. Sauf qu'un combattant n'est jamais ne serait-ce qu'à 100%. Alors il se retrouve là à attendre et à annuler plusieurs fois. Enfin, annuler plusieurs fois, c'est un grand mot. J'ai envie de dire, la première fois, on lui a proposé le combat contre Islam Makhachev. Il a laissé le combat, il n'a pas voulu le prendre. C'est Dustin Poirier qui l'a pris. Au final, Arman Tsarukyan est revenu sur le combat Poirier contre Makhachev. Il était là en train de dire oui, si c'était moi à la place de Poirier ce soir-là, j'aurais gagné. Oui, mais t'as pas pris le combat. Donc dans ce cas-là, on veut pas le savoir. Et maintenant, alors les gars, vous savez très bien, c'est à chaud, etc. Hein, mais on voit Arman Tsarukyan qui annule à 24 heures du combat pour des douleurs de dos. Et vraiment, j'ai l'impression que Arman Tsarukyan, pour être contre Islam Makhachev, il attend vraiment d'être à 1000%. Mais il sera jamais à 1000%. Alors oui, peut-être que ces douleurs de dos, elles sont atroces. Peut-être que ces douleurs de dos, voilà, mais force est de constater que il s'entraîne toute l'année, il a une shape de fou furieux, il fait des étirements de fou furieux, et c'est comme par hasard maintenant qu'il a des douleurs de dos. Peut-être que c'est dû au cutting ou quoi au caisse, mais je pense que des combattants qui ont eu des douleurs de dos dû au cutting et qui ont quand même combattu, et qui ont quand même gagné, il y en a beaucoup. Donc voilà, c'était juste petit aparté comme ça, parce que je suis un peu dégoûté. Je vois beaucoup de gens, oui, parce qu'effectivement, hein, c'est Renato Moicano du coup qui va prendre ce combat contre Islam Makhachev. Et moi, ça m'énerve parce que je vois beaucoup de gens être contents. Oui, banger, Renato Moicano, etc. Les gars, je voulais plus voir le combat euh, Islam Makhachev contre Arman Tsarukyan 2 que contre Renato Moicano. Moi, ça me hypait plus, hein, personnellement. Maintenant, c'est pour ça que je suis un peu piquant envers Arman Tsarukyan. Mais bon, on lui souhaite un bon rétablissement et on se doute quand même malgré tout que s'il annulait ce combat, c'est qu'il y avait des bonnes raisons de le faire. Et sur Twitter, j'ai réagi quand même à chaud. J'ai réagi à chaud avec toi, Arman, mais j'étais un peu énervé. C'est vrai que si tu annules ce combat, c'est que tu dois avoir de bonnes raisons, tu dois avoir vraiment très mal. Mais quand même, j'ai vraiment cette impression que quand c'est contre Islam Makhachev, et on l'a vu quand ils te l'ont proposé, hein, juste avant de le donner à Dustin Poirier, pardon, bah tu l'as refusé parce que tu venais de sortir d'un combat, il me semble, et tu voulais pas prendre ce risque, tu t'estimais que tu n'avais pas assez de camp de préparation. Mais des fois, le MMA, c'est savoir sauter sur des occasions, mais c'est pas moi qui vais te l'apprendre, normalement tu dois le savoir. Et moi ça m'énerve parce que ce combat, Arman Tsarukyan contre Islam Makhachev 2, on le sait, Arman Tsarukyan c'est quelqu'un qui est fortuné, Islam Makhachev c'est quelqu'un qui est devenu fortuné mais qui de base ne l'était pas. C'est un petit peu notre Naruto Uzumaki contre Neji Yuga. Vous voyez, celui qui vient d'en bas et celui qui vient d'en haut, mais ça se tape quand même à un haut niveau. Et au final, Neji finit inerte avec un uppercut des enfers, Naruto qui sort du sol. Les gars, il n'y a pas de spoil, hein. Naruto c'est sorti il y a 20 ans, j'ai le droit de raconter ce qui se passe dedans. Examen des Chunin, il arrive, l'uppercut il passe. Et là, j'ai bien peur, c'est ce qui allait se passer. Arman Tsarukyan, il a vu, il n'a pas voulu de cette fumée. Je pense qu'il n'a pas voulu de cette fumée et il voulait vraiment être sûr de ne pas avoir de regrets. Mais bon, voilà, en tout cas, il y a Renato Moicano
qui prend ce title shot, ce short notice, et le grand perdant de l'histoire, c'est Beneil Dariush. Beneil Dariush qui était content de pouvoir combattre devant sa famille, devant ses amis, et au final, il va se retrouver à regarder dans le public. Et encore, je suis même pas sûr, hein, parce que l'UFC c'est rare, je suis même pas sûr qu'il lui offre une place pour regarder l'événement. Je me rappelle de Johnny Walker, là. Johnny Walker, il venait de combattre dans l'événement, ils l'ont mis en slip, ils lui ont dit tu sors de l'événement, tu sors de la salle, on veut plus te voir, t'as pas payé ta place. L'UFC, c'est ce genre de personnes-là. Donc voilà, résumé, un podcast très très rapide. Arman Saroukian qui, bon rétablissement à toi quand même, qui laisse passer sa chance de title shot. Mais ça, par contre, je pense que l'UFC s'en souviendra. L'UFC s'en souviendra et je pense qu'Arman Saroukian, le MMA, ça va très très vite. Je pense que des title shots, t'en verras pas avant un bon moment. À part si Dana White est clément ou à part, je sais pas, mais je pense que t'en verras pas pendant un bon moment. Première news. Deuxième news, il y a Renato Moicano qui prend ce title shot, ce short notice. Franchement, je vois Islam Makhachev lui rouler dessus, lui faire un truc vraiment pas propre. Vous voyez ce que Renato Moicano il a fait à BSD à Paris. Islam Makhachev, il peut peut-être lui faire aussi. Voilà, pour vous dire un petit peu à titre de comparaison, ça peut être un massacre. Et ensuite, on a le grand perdant Beneil Dariush. Voilà, bon, rien de fou sinon. L'analyse de la carte, elle est déjà sur la chaîne pour ceux qui veulent voir. Il y a aussi un très beau combat. Heureusement que celui-ci reste. Merab Dvalishvili contre Umar Nurmagomedov. La dernière vidéo sur la chaîne, c'est une analyse de la carte complète. Si vous voulez combat par combat, allez-y sur la chaîne secondaire Pugila Clip. Et donc tout est dans la description. Et puis voilà les gars, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce pull-out d'Arman Saroukian. On lui souhaite quand même bon rétablissement. Et puis voilà, bon après pour l'analyse, je pense que tout le monde est unanime. Islam Makhachev, je pense qu'il n'y aura pas trop de suspense. Bon voilà les gars, bon voilà, je vous attends dans les commentaires. Et nous surtout, hein, on se loupe pas demain aux alentours de 3-4 heures du matin, je vais lancer un live comme quasiment tous les week-ends. Et on va réacter à l'UFC ensemble en même temps. Et puis voilà, dans les inter-rounds quand c'est un peu long, entre les combats quand il y a des pubs et quand c'est un peu long, c'est chiant, des fois on s'ennuie tout seul. Chez nous tout seul on s'ennuie. Je me rappelle à l'époque j'étais devant l'UFC, je m'endormais. Et ben là vous avez un mec comme moi qui lance un live et on regarde tout ça ensemble, on se divertit ensemble, on essaye de pas s'endormir devant les combats féminins. Voilà. Merci beaucoup, un like, un abonnement et on se dit à demain soir. Ciao.